Donc aujourd'hui, c'est questions-réponses. Tous les dévots du Seigneur ont toujours beaucoup de questions. Est-ce que c'est de cette manière qu'on peut progresser? Alors, j'attends vos questions. Oui, Maharaj? On peut voir que dans sa propre vie, dans les vies d'autres dévots, on peut passer plusieurs années à accomplir le service de dévotion, mais sans vraiment développer l'amour Prabhupada et Radha Krishna. Comment peut-on servir d'une manière à ce qu'on puisse développer l'amour? Alors, la question, c'est qu'on peut passer des années sans développer l'amour pour Srila Prabhupada et Radha Krishna. Donc, comment on peut pas tomber dans ce cycle? Om Gyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakayam Shakshuru Militam Jena Tasme Shigulave Namaham Namam Vishnu Padayam Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gaulavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachacha Deshatarine. C'est une question qui revient souvent. Parce que beaucoup de dévots ont du mal à progresser spirituellement. Au début, dans la vie spirituelle, comme c'est quelque chose qui vient nous appeler, Krishna explique Chaturvida, 4 sortes d'êtres vivants viennent à moi, ceux qui souffrent, les malheureux, ceux qui cherchent la richesse, les curieux. Et donc, suivant l'état d'esprit conjoint, et qu'on prend refuge dans le Seigneur suprême. Alors bien sûr, il y en a aussi qui cherchent la vérité. Alors on vient et on a un apaisement de la souffrance, par exemple. Mais cet apaisement de la souffrance n'est pas le but de la vie humaine, qui est la réalisation spirituelle. Et malheureusement, on peut tomber dans une sorte de piège de juste prendre refuge dans le Seigneur pour être en paix et être heureux. Et de se contenter finalement de cet état intérieur où tout se passe bien dans ma vie. Alors, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais on peut perdre ou on ne peut jamais développer l'avidité pour vouloir devenir un associé du Seigneur suprême. Donc, on doit, par l'écoute des gloires du Seigneur et par l'écoute du processus du service de dévotion, comprendre ce but et comprendre toutes les étapes de ce développement de l'amour de Dieu. Quand on entend sur les gloires du Seigneur suprême, de sa demeure, alors naturellement, une forme de désir va naître. Et si je pouvais devenir un associé du Seigneur, si je pouvais rencontrer Krishna face à face et l'aimer. C'est pourquoi il faut entendre les échanges entre les dévots du Seigneur et le Seigneur suprême. Parce que c'est quelque chose qui est tellement merveilleux et que tout le monde aspire finalement. Et à partir de là, ce désir, il va être comme une machine à l'intérieur de l'être vivant qui va faire qu'une avidité pour être un associé du Seigneur se manifeste. Et on va être alors plus attentif dans le fait de chanter, dans le fait de servir les dévots, de servir le Seigneur suprême. Parce qu'on va comprendre à ce moment-là que c'est l'attitude avec laquelle on sert qui crée ce lien
avec le Seigneur. En fait, Krishna, il est dans le cœur. Hein, il est là, il accompagne tous les êtres. Voilà, Sarvabhutanam. Donc c'est une réalité. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut le sentir ou pas le sentir? C'est ce désir d'être relié. Donc, pour se relier, il faut le faire à travers, dans un premier temps, le service. C'est quelque chose qui est très important. Parce que lorsqu'on sert le Seigneur suprême, à travers le service de dévotion, à travers le maître spirituel, Srila Prabhupada, automatiquement, c'est une forme de sacrifice. Et le sacrifice, c'est une forme d'action qu'on offre au Seigneur suprême. Et à travers cette action, il se révèle. Donc, c'est suivant notre sentiment qu'on peut avoir cette réalisation. Et le piège, c'est que si on n'a pas cette avidité pour être avec lui, alors il ne réciproque pas avec nous. Parce que la nature du Seigneur, c'est de réciproquer avec notre désir. Ainsi, un dévot, il peut passer toute sa vie parce qu'il se sent mieux, mais il ne va pas forcément progresser, ni se poser des questions. Et ça, c'est le piège, en fait. Mais si on peut faire les mêmes activités avec de la dévotion, alors tout va changer. C'est juste une prise de conscience. Tout ce qu'on fait, c'est parfait, mais il manque la dévotion. Si on enlève la dévotion, l'activité est matérielle. Donc ce n'est pas une activité qui est dépourvue de dévotion, mais la dévotion n'est pas assez pure. Et c'est pour ça que Krishna ne peut pas vraiment réciproquer et qu'il nous donne simplement ce que nous désirons. Parce que c'est une réalité, si on le regarde dans le cœur, on n'a pas ce désir complet d'être avec lui. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas être avec nous complètement. Parce que sans ça, il serait avec nous. Et tout ça, ça vient de notre désir, notre attitude. Donc, c'est quelque chose qui aussi s'accumule avec le temps. Par exemple, on dit que c'est l'accumulation du résultat d'actes de dévotion qui fait que le Seigneur, vie après vie, se révèle à son dévot. Et que c'est à un certain moment où le Seigneur va se révéler. Et bien en ce moment, on fait du service, on chante dans un état qui n'est pas pur, mais le Seigneur est là. Le Seigneur accepte notre service, il nous supporte, parce que sans ça, on ne pourrait pas être un dévot du Seigneur. Donc cette relation, elle est là. Ce lien, il est là. Mais parce qu'on n'a pas un désir d'être avec lui et de s'abandonner, parce qu'il y a une forme d'illusion à travers le corps, que je suis bien en corps de femme, je suis bien dans un corps d'homme, dans ma petite chambre, avec mes petites habitudes, ceci, cela, et ben on est plus plaisant dans cette atmosphère que le désir de la quitter pour être avec lui. Donc on refait finalement ce qu'on a fait vie après vie, c'est notre petit royaume, nos désirs, etc., etc., même en étant dévot. Et c'est pour ça qu'on a du mal à progresser. C'est pour ça. On devrait toujours être dans cette forme de renoncement où on veut de plus en plus exister pour lui. Et ça, c'est quelque chose qui se cultive, en fait, qui ne peut pas venir en une fraction de seconde. Par exemple, un enfant, il va aimer jouer au football plus que chanter ses tours. Voilà.
Si on n'aime pas être avec lui en chantant et qu'on préfère jouer au football avec les copains, c'est normal que le Seigneur puisse pas se révéler. Vous comprenez? Donc on cultive quelque part des attachements matériels et on oublie de cultiver l'amour pour Krishna. Donc à un moment, parce qu'on pratique, on se maintient comme un dévot, mais on ne peut pas progresser. Et ça peut durer une vie, 2 vies, 3 vies, 4 vies. Ça peut être très long, comme ça peut être très rapide. C'est un choix. Et c'est pas évident, parce que comme Krishna réciproque avec la dévotion de son dévot, donc quand on n'a pas de dévotion, alors on pourrait se dire mais c'est un cycle sans fin. En fait, non. Parce que c'est à travers le service du maître spirituel qu'on obtient cette miséricorde. C'est pourquoi le service au maître spirituel, il est très important. Parce que lorsqu'on sert le dévot du Seigneur et qu'on lui fait plaisir, à ce moment-là, le Seigneur réciproque. Et il se révèle plus. C'est pour ça qu'on a besoin, en fait, de servir les Vaishnavas, Prabhupada. C'est un principe. Mais aussi, il faut le faire avec ce désir de recevoir cette miséricorde pour devenir un associé du Seigneur. C'est important. Mais en même temps, on ne doit pas se condamner non plus. Il faut simplement approfondir nos gestes quotidiens. C'est dans des choses très simples qu'on développe la dévotion. En prenant notre douche, en faisant tout en fait. C'est en dormant. On peut tout faire avec Krishna, comme on peut tout faire en oubliant Krishna. Et c'est pour ça qu'on ne progresse pas. Parce qu'on place notre désir et notre amour d'une façon imparfaite. On devrait tout faire avec lui et pour lui. Et ça, on n'arrive pas. On veut une part pour nous. Donc, cette part-là, c'est cette indépendance qu'on cultive et qui fait que il nous laisse dans cet état de conscience parce que c'est ce qu'on désire avant tout. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve dans une situation qui est parfois pas facile, parce qu'à la fois on veut la vie matérielle et à la fois elle nous déçoit parce qu'on n'est pas satisfait, parce que tout ce qu'on va entreprendre c'est toujours imparfait. Et on est entre deux choses. Voilà, donc petit à petit, il faut essayer d'être plus avec Krishna. C'est tout. Et là, il va réciproquer, on va devenir de plus en plus heureux avec lui. Mais voilà, c'est un choix. On est libre. Hein, c'est pas une faute en soi. Voilà, c'est simplement, il y a des personnes qui veulent beaucoup, des personnes qui veulent moins. C'est comme ça. Tout le monde a, par exemple, un appétit différent. Hein. Donc ça, c'est propre à chacun. On peut faire la même chose avec plus de conscience ou moins de conscience. C'est juste ça le problème. Une autre question ? Le désir d'être avec Krishna, mais on peut aussi avoir le sentiment d'être trop déchu pour aller vers Krishna. Okay. Alors on revient sur le désir. La question c'est qu'on peut aussi se sentir être trop déchu pour aller avec Krishna. Krishna, il est attiré par les gens humbles. Si on se sent vraiment déchu, il va venir. C'est la nature du Seigneur. C'est le Seigneur des âmes déchues.
Donc si on est vraiment dans ce sentiment d'humilité, alors il va être attiré. Parce que le principe de la dévotion, c'est l'humilité. Le monde transcendantal, il est caractérisé par l'abandon. Sharanagati. C'est ce que disent les acharyas. C'est un monde où tout le monde est contrôlé par les uns et les autres, par l'amour. Parce que c'est le monde de l'amour. Or, cette caractéristique, c'est que personne se sent qualifié. Même Radharani, elle est la personnification de l'humilité. Mais cette attitude, elle attire Krishna. C'est comme un parfum merveilleux qui attire le roi des abeilles. Donc si vous sentez ça, vous progressez. Ça ne peut pas être autrement. Quand on se sent trop déchu, ça veut dire qu'on progresse. Quand on se sent un super dévot, ça veut dire qu'il y a une forme d'orgueil qui est là. Et on va rencontrer des difficultés. Parce que lorsque quelqu'un va nous manquer de respect, on va le détester. Mais quand on est déchu, et qu'on se sent trop déchu, pourquoi quand on nous critique, on se met en colère? Hein? Si quelqu'un vous critique, vous devriez trouver ça normal, puisque vous êtes déchu. Mais si vous dites on peut se sentir trop déchu, mais que si on vous critique, vous le prenez mal, c'est qu'il y a un problème. La parole et le sentiment, c'est différent. Donc Krishna ne peut pas être attiré par ce genre de comportement. Si vous dites je suis trop déchu, et que lui dit oh, Lalita Sakhi, elle est comme ça, comment elle ose me dire ça? C'est de l'orgueil. Mais lorsqu'on ressent qu'on a cette forme d'orgueil et qu'on prie le Seigneur que j'y arrive pas, que je suis trop déchu, alors Krishna va nous aider. Mais si on dit Seigneur, je suis trop déchu, et qu'après on en veut à tout le monde parce que les gens ne nous respectent pas, à lui, ah Seigneur, je suis trop déchu, ça va pas le faire. Mais par contre, si vous vous sentez trop déchu, parce que vous sentez que quand on vous critique, vous vous mettez en colère, alors vous allez prier pour avoir de l'aide. Et là, Krishna va venir vous aider. C'est ça, être déchu. Être déchu, c'est de voir nos fautes. Et pas se mettre en colère quand les gens nous manquent de respect. Pourquoi on n'aime pas les autres? C'est parce qu'ils ne nous respectent pas. On aime toujours ceux qui nous respectent. Mais ceux qui nous respectent moins, il y a un problème. Ah ouais, mais elle a vraiment un problème. Et lui aussi, il a vraiment un problème. Et lui, ah non, lui, ça va. À lui, il n'y a pas de problème, tout va bien. Ah non, et à lui, dans la communauté, il est très bien. Mais l'autre. Donc, c'est pas ça d'être déchu. Être déchu, c'est de voir ça en nous. Et de prier pour que ça parte. Et là, vous allez progresser. Vous comprenez le principe? Il y a une forme toujours d'hypocrisie dans l'être. C'est pourquoi qu'on ne progresse pas aussi. Parce qu'on se sent trop déchu, mais quand on nous manque de respect, on se met en colère. C'est contradictoire. Donc, cette contradiction, il faut la voir. Et comment on la voit? À travers l'association des Vaishnavas, des sadhus. Parce que les sadhus, quand ils vont nous parler, ils vont nous faire voir ce problème en nous.
Sans ça, on va être là, oh Seigneur, je suis trop déchu. Comment il me manque de respect, lui. Et ça, on ne pourra pas le voir. Parce que c'est une forme d'illusion. L'énergie illusoire du Seigneur, elle est très difficile à dépasser, Krishna explique. Mais celui qui s'abandonne au Seigneur suprême, il reçoit cette intelligence. Et cette intelligence, c'est quoi? Tu dis que tu es déchu. Mais quand on te critique, tu te mets en colère. Alors, qu'est-ce que c'est? Hein? Cette duplicité. Donc on va recevoir cette intelligence et après on va prier et s'abandonner au Seigneur. Et là on va progresser. Et là on dira vraiment je suis déchu. Et quand quelqu'un nous critiquera, qu'est-ce qu'on dira? Il a raison. On ne se mettra plus en colère. Et on verra que des bonnes personnes autour de nous. On ne dira pas lui c'est... Et lui, très bien. On dira ils sont très bien tous. Et là on progressera. Ça ne marche pas sans ça. Le problème, il est en nous. Pourquoi on le voit chez les autres? On est tous comme ça. Ah, lui. Donc, année après année, on ne veut pas changer. On ne veut pas voir que les gens qui nous font sortir les choses mauvaises, c'est nos meilleurs amis. On ne les aime pas. Il n'y a pas de progrès. Dans cette circonstance, on ne peut faire aucun progrès spirituel. Et même si on l'a entendu 10 fois, 100 fois, on continue. On est déterminé à ne pas changer. Mais on va dire, et si on se sent trop déchu? C'est pas ça, être déchu. Krishna, il sauve ceux qui se sentent déchus. Pas ceux qui disent « je suis déchu » et qui se mettent en colère quand quelqu'un nous critique. C'est pas cette sorte de personne que Krishna est sauve. Vous comprenez? On se retrouve tous là-dedans. C'est pour ça qu'il y a des conflits dans la communauté. Si on serait tous déchus, il n'y aurait pas de conflit. On pourrait tous être ensemble et progresser. Donc cet ennemi, l'orgueil, c'est une des causes pourquoi, année après année, on ne progresse pas. Parce qu'on est déterminé à être respecté. C'est pour ça qu'on ne progresse pas. C'est une autre cause. Il y en a plein. C'est comme un train, il y a beaucoup de wagons. Ils sont tous là. Ah ouais, c'est à l'intérieur là. Une autre question. Achicha, pour vous? Quelle est la valeur d'un avis d'une âme conditionnée? Oh, on ne me l'avait jamais posé celle-là. Il faut vraiment qu'Achicha, il existe pour poser une telle question. En fait, qu'est-ce que c'est l'âme conditionnée? C'est quelqu'un qui a oublié sa condition éternelle. Il naît dans l'ignorance, il vit dans l'ignorance, il disparaît dans l'ignorance. Donc il peut avoir un avis, mais dans l'éternité, il n'y a pas de réalité dans cet avis. C'est comme des qualités. On a des qualités en nous, mais quand elles ne sont pas dirigées vers Krishna, elles n'éveillent pas nos réalités, parce qu'on ne peut pas les engager pour servir Krishna. Donc elles ne nous révèlent pas notre réalité. Donc, les qualités, si on met, c'est comme des zéros. Si on ne met pas le 1 devant, ça n'a pas de valeur. Et bien, de la même manière, les qualités matérielles qu'on a, si on les utilise mal, elles nous sont retirées dans la vie prochaine. Donc, ça n'a pas de valeur spirituelle. On doit les engager dans le service de dévotion. Et à ce moment-là, ils ont une vraie valeur. Parce qu'ils vont nous révéler ce lien avec Krishna. En fait, c'est le Seigneur qui donne ces qualités. Parce qu'il est l'origine de tout. Mais quand on les utilise juste pour nous,
Alors ils deviennent une forme d'illusion. Ah, je suis merveilleux. Et donc quand on nous critique, je reviens à la question d'avant, attends, mais moi je suis génial. Pourquoi ils pensent ça de moi? Et c'est la guerre. Par contre, si on l'engage pour Krishna, alors on va réaliser que cette qualité, elle n'est pas à nous. Elle est au Seigneur. C'est ça l'abandon au Seigneur, c'est qu'on redonne au Seigneur toutes les choses, parce que ça lui appartient. Et à ce moment-là, on les obtient de nouveau, par sa miséricorde, pour le servir éternellement. C'est comme ça que ça se passe. Mais il y a toujours une transition entre la perfection et la condition matérielle. Il y a une purification. Donc, comme on a entendu qu'être déchu, par exemple, c'est le but de l'existence, parce que le Seigneur est le sauveur des âmes déchues, donc on va se dire, mais si on se sent trop déchu, mais à la fois, il y a aussi ce fait de détester ceux qui nous considèrent mal. Et graduellement, ça va évoluer. C'est graduel. C'est pourquoi il y a un travail au fond de nous-mêmes. Et on doit toujours avoir cette forme d'introspection. C'est très important. C'est comme ça qu'on progresse. On devrait toujours progresser. Toujours, 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 toujours. Et pour ça, on a besoin des dévots. Parce que c'est à travers eux qu'il y a cette interréaction et que le Seigneur peut nous donner l'intelligence pour évoluer. Quand on ne peut pas reconnaître nos fautes, alors ça veut dire qu'on c'est fini, quoi. Le principe d'un Vaishnava, c'est qu'il voit Krishna partout. Donc il évolue avec les êtres, avec les dévots. Il s'adapte à l'environnement. Quand on ne peut pas s'adapter, ça veut dire qu'on ne progresse plus. Si vous aimez certains et vous d'autres que vous aimez moins, ça veut dire que vous ne vous adaptez pas. Et vous ne pouvez pas progresser. Donc notre problème, il est très facile à régler. Mais on n'y arrive pas. Parce qu'il y a cette forme d'orgueil. Et tout est bloqué à cause de ça. C'est vraiment avec les dévots, la vie communautaire, avec les êtres vivants, qu'on peut évoluer. C'est très très important. Et c'est pour ça qu'on ressent qu'on n'aime pas un dévot, qu'on n'aime pas sa compagnie, etc. On doit travailler là-dessus. On doit le servir. On doit se débarrasser, en fait, de cette forme d'illusion. Pourquoi? Parce qu'on aime et on n'aime pas, parce qu'on accepte ces choses pour nous-mêmes et pas pour le Seigneur. Dans ce moment-là, on n'est plus un serviteur, mais on cherche le bonheur pour nous-mêmes à travers les frères et les sœurs. Or, quand on est un vrai serviteur, comme on sert le Seigneur et Prabhupada et gourous à travers les frères et les sœurs, on ne devrait pas avoir de distinction, de ressentir plus à un que d'autres. Ça ne devrait pas exister. Si ça existe, c'est que parfois on veut quelque chose pour nous. Et ça, c'est une forme d'illusion. C'est plus spirituel. Ça devient matériel. Et c'est une autre aussi condition pourquoi on ne progresse pas. C'est vraiment important d'avoir cette équanimité. Alors bien sûr, il y a aussi on peut avoir des liens d'amitié, d'amour avec les dévots, c'est spirituel aussi, hein, mais on ne devrait pas avoir une discrimination non plus avec un autre. C'est pas correct. Ça veut dire que les relations deviennent matérielles. Ressentir de l'amour spirituel pour un frère, c'est normal. Hein, mais si c'est spirituel, ça ne devrait pas nous amener dans des conflits,
Tiens, elle a dit ça. Quoi? Elle a dit ça? Moi, je suis ton ami. Ah, c'est mon ennemi maintenant. Ça peut pas être comme ça. On devrait plutôt, dans cette amitié, réconcilier au lieu de séparer. Et c'est à cause de ça que les communautés marchent pas. C'est que on cultive une amitié qui paraît spirituelle, mais finalement elle est plus matérielle que spirituelle, parce qu'on va prendre parti. Et il y a une forme d'illusion. Et à partir de là, eh ben, les uns et les autres, ils n'arrivent plus à s'entendre. Donc pour éviter ça, on doit vraiment avoir des relations d'une manière équanime. Et on doit travailler là-dessus, c'est important. Quand on ressent quelque chose qui ne va pas en nous, on doit travailler dessus tout de suite. Sans ça, c'est comme un monstre qui vient et qui se nourrit à l'intérieur de nous-mêmes. Et après, il prend une place tellement importante qu'on tombe dans l'illusion. Et ça vient dans les petits gestes quotidiens. Et c'est important, quoi. C'est un très bon entraînement. Par exemple, si je ne m'entends pas avec quelqu'un, eh ben, c'est cette personne-là, avec elle que je dois travailler sur ça. Et Krishna va être content. Parce que parfois, on va penser, je vais chanter, et puis tout va être dépassé. C'est pas si simple. Parce que si on chante, mais qu'on n'a pas le bon état d'esprit avec les autres, ça ne marche pas. Donc c'est les deux qu'il faut travailler. On doit chanter, mais aussi augmenter notre bonne attitude. Et ça prend du temps. Et c'est pas grave. Et voilà, il faut tous les jours cultiver, aller plus loin, etc., etc. C'est comme un petit monstre qui revient tout le temps et qui fait comme ça. Et puis on l'écoute et on fait non, il faut lui dire t'arrêtes. J'en ai marre. Je veux plus l'écouter. Il me saoule. Et la seule moyen, c'est prendre refuge du Seigneur. Mais on est obligé de s'arrêter et se dire stop. J'en ai marre. Je ne vais pas continuer comme ça. Moi, je sais que dans cette vie-là, comme j'ai commencé très bas, il a fallu que je travaille tellement tous les jours. Et aujourd'hui, je travaille encore pour me sortir de cette condition. Mais c'est un désir. Si vous pensez que votre condition est bonne, avec le gna, eh bien, il n'y a pas de progrès. C'est votre pote. Vous êtes heureux avec lui, c'est votre meilleur ami. Comment vous voulez progresser? C'est fini. Vous avez une mauvaise association. Vous pensez que c'est top, c'est le meilleur. Et c'est une raison pourquoi il n'y a pas de progrès. Mais quand vous comprenez que ce n'est pas votre ami, que c'est une chose indésirable, après vous ne prenez plus l'association. Et graduellement, il perd sa force. Et un jour, il disparaît. C'est graduel. Mais sans ça, ça ne marche pas. Il ne peut pas avoir de progrès, puisque vous êtes toujours mal associé. Vous comprenez? Et c'est l'association qui fait qu'on progresse. Si vous prenez l'association de Bhakta, et ben vous devenez un et après ça fait la tronche en bois. Et après, qu'est-ce que les autres ils vont dire? Elle n'a pas l'air remplie, ça. Et puis vous entendez quoi? Il a dit, je suis remplie. Après, c'est la transformation. Donc, c'est pour ça. À l'intérieur, il y a aussi une bonne et une mauvaise association.
quand on est une âme conditionnée, il y a cette mauvaise nature en nous et cette bonne nature. Donc il faut rejeter la mauvaise nature. C'est ce que Krishna enseigne dans la Bhagavad Gita. C'est très important. En fait, c'est dans les choses très simples qu'on progresse. Et après, on peut aller plus loin. Parce que notre attitude envers les dévots du Seigneur et envers tous les êtres vivants, toutes les formes de vie, hein, c'est fondamental pour progresser. Jai Shila Prabhupada ki jai.